Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Quand se dérouleront les examens du CEP, du BEPC et du baccalauréat en 2023, le calendrier des examens scolaires est désormais connu. Le premier aura lieu dès le 5 juin. Direction l'ancien temple du diamant ivoirien Bobi, ex-mine à ciel ouvert. La localité s'est transformée en véritable grenier agricole. On verra comment et pourquoi. Et puis le secteur de la bijouterie se modernise en Côte d'Ivoire. Nous irons à la rencontre des acteurs de cette industrie en plein essor. Quand auront lieu les examens scolaires du CEP, du BEPC et du baccalauréat? Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a rendu public le calendrier de la session 2023. Vous allez voir, pas de grande différence avec 2022. Les précisions de Nadja Edja. Les épreuves écrites du baccalauréat général session 2023 se dérouleront du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023, date prévue par le calendrier des examens scolaires session 2023, publié ce lundi 9 janvier par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les épreuves physiques et sportives se tiendront du lundi 8 au vendredi 19 mai, tandis que les épreuves orales pour cette catégorie sont fixées du mardi 27 juin au samedi 1er juillet de l'année scolaire. Quant aux résultats, ils sont attendus pour le lundi 24 juillet 2023. Les candidats aux examens des baccalauréats techniques et artistiques, eux, affronteront les épreuves orales et pratiques du mardi 20 juin au samedi 1er juillet 2023 pour la première catégorie et du lundi 26 au samedi 1er juillet 2023 pour la deuxième. Concernant le BEPC, brevet d'études du premier cycle, les dates ont été fixées du lundi 24 avril au samedi 6 mai 2023 pour les épreuves physiques et sportives, du mercredi 7 au samedi 10 juin pour les épreuves orales et pratiques, et du lundi 12 au vendredi 16 juin pour les écrits, avec des résultats attendus pour le mercredi 5 juillet 2023. Le premier examen scolaire, le CEP, certificat d'études primaires élémentaires, se déroulera du lundi 5 juin 2023 et la proclamation des résultats se fera le mardi 20 juin 2023. Depuis son accession à la tête de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, ministre de tutelle, a fait de la lutte contre la fraude et la tricherie en milieu scolaire une priorité. Des sanctions disciplinaires sont prévues à cet effet. De 16 000 carats dans les années fastes, la production ivoirienne de diamants est en berne avec seulement 60 carats en 2022. Mais cette méforme du secteur n'impacte pas Bobi, localité diamantifère du Ouagadougou. Elle s'est reconvertie en véritable grenier du vivrier dans la région. Comment ce temple du diamant a-t-il réussi cette mutation? Le reportage de nos envoyés spéciaux, Timé Dangé et Tanguy Kona. Région du Ouagadougou, axe Séguéla-Kani, à mi-chemin, Bobi, capitale du diamant ivoirien. Sur les terres de ce village vite urbanisé, sont sortis en 2020 500 carats contre 60 carats en 2022 pour une production nationale décrescendo. Passé, elle, de 16 000 carats les années fastes à 4 000 carats avant 2023. Malgré cette chute libre du marché ivoirien du diamant, Bobi ne sombre pas. Au cœur de cet état des lieux, le projet agropastoral de cet administrateur civil. En 2014, il lance la reconversion des ouvriers miniers. Objectif, faire de Bobi un grenier agricole du pays et réhabiliter la nature mutilée par les exploitations du diamant. Bobi, c'était l'extraction artisanale du diamant depuis 1956. Aujourd'hui, Bobi, c'est bien entendu, et le diamant, mais l'agriculture en premier. Puisque avec le projet Un habitant, 1 hectare de riz que nous avons initié en 2014, nous sommes aujourd'hui à plus de 3000 hectares de riz. Il y a 50 hectares de maraîchers, donc plus de 200 tonnes de vivriers de maraîchers surtout. Pour la descente sur le terrain, chefferie et notabilité comblées sont aux côtés du sous-préfet. Moins d'une décennie après, sur les traces des diamineurs, s'offre désormais du vivrier. On fait du beau travail ici. En tout cas, félicitations à vous. Sur les parcelles reparties par groupement, toute une organisation qui booste la cohésion sociale. À Bobi ici, on est venu pour chercher le diamant. Actuellement, à diamant, on ne gagne plus. Grâce à ce préfet, on s'est groupé pour mettre dans un goudin fleur.
Donc nous sommes Senfo, nous on est section Naradem. Nous sommes répartis en des sections et nous travaillons. Il y a du piment, nous avons 5 hectares de choux, il y a du riz de l'autre côté là-bas. Et avec ce riz-là, on arrive quand même à nous autosuffire. Le sous-préfet nous a dit non, si on travaille en coopérative, on aura besoin de l'appui du gouvernement. Et on a écouté ses conseils, on s'est mis ensemble et puis on a créé la coopérative Angonaouflé. On a eu le projet Puga 2 qui nous permet de ravitailler le marché ivoirien en vivrier. Autre laurier, l'implication des femmes. Cinquantenaires, sexagénaires et même septuagénaires, toutes mettent la main à la pâte, le cœur à l'ouvrage. Les premiers résultats impressionnent. Les excavations dans le sol font place désormais aux vivriers. On vient, on gros là, on crisse, puis on met sable là pour fermer. Voilà, puis on laboure, puis on fait chignon là pour mettre des piments. Autre acquis, sur la route de la mise en œuvre, de nouveaux appuis, lesquels permettent à la localité de capter divers programmes dans ce barrage agropastoral. Une fierté aujourd'hui pour Bobby, qui a pu par exemple se construire plusieurs infrastructures de base, dont un collège et un centre de santé, sur les fonds générés par le projet Un habitant un hectare de vivrier au Danakard. Vraiment, la mine du diamant même, on ne pense plus à ça. Le riz est là, la sauce est là, les maraîchers, l'eau aussi est là pour les poissons. Donc vraiment, nous sommes satisfaits. Cette reconversion réussie fait également le bonheur de l'administration minière du pays, qui voit une épine retirée du pied avec la réhabilitation des terres. Autre front, les charges des sociétés coopératives. En tant que société coopérative, il y a des charges auxquelles ils doivent faire face. Voilà. Et comme il n'y a plus de production de diamants, comment on réussit à faire face à ces charges-là? Étant donné que la kimélite est au-delà des possibilités de l'exploitation artisanale, ça veut dire qu'il faut certainement actualiser la convention pour qu'en semi-industriel, cette coopérative-là puisse avoir droit à dépasser la profondeur exigée par la loi. C'est l'une des pistes de solutions que nous sommes en train d'envisager. Après 9 ans de service, l'administrateur auréolé de plusieurs distinctions nationales pour son activisme dans le développement local est appelé à servir une autre localité du pays. Ici, le départ au désarroi des populations s'exprime en chant. Vous êtes formidables. Bravo, bravo, bravo. Jeudi dernier, un grave accident endeuillait la Côte d'Ivoire et le Ouagadougou en particulier, avec un bilan de 9 natifs tués. 48 heures après le drame, ces victimes décédées reposent désormais sur les terres natales de Bohovo et 2 autres villages voisins. Dans une ambiance de forte émotion, vous le verrez, ils ont été conduits à leur dernière demeure par des populations en pleurs. Leur reportage de Timé Danger et Tanguy Conin. Fils unique de Sanogo Mariam, victime décédée lors de l'accident à l'entrée de Yamoussoukro, ce jeune étudiant reste inconsolable. Avant le départ du convoi funèbre, difficile pour lui de contenir son émotion. Je suis son unique enfant. On faisait tout ensemble, puis bon, elle est partie comme ça. Son oncle, qui lui perd 4 membres de la famille, tient le coup, se réfugiant dans la foi. 4 personnes de la même famille, y compris les autres foyers, 2 personnes, 3 personnes qui sont restées dedans. Nous ne pouvons que nous consoler, croire en Dieu comme quoi tout est de la volonté de Dieu. Cap sur Bohovo, dernier village à l'entrée du chef-lieu de région, Séguéla, qui perd dans ce drame 9 natifs tous à bord d'un minicar accompagnant une dépouille venue de France. Ici, la douleur fuit les cœurs meurtris et les âmes assommées éclatent en sanglots. 5 heures après, le cortège funèbre fait son entrée. Les uns se jettent alors dans les bras des autres, certains en syncope, à terre. Le concert de pleurs laisse indifférents les morts de l'accident, qui ont droit à une prière mortuaire. À terme, c'est le départ pour le cimetière. Quand le cortège se lance, les pleurs reprennent de plus belle. D'autres se réfugient dans le Seigneur, arrosant la route du départ plutôt d'invocations.
appel à la fois, repris par la chefferie locale et officielle. Bovo est en deuil, le canton Bébala est en deuil, le Rodougou est en deuil. On sera calme, c'est Dieu qui a voulu. Il faut s'en remettre à Dieu et le Rodougou, qui a connu beaucoup de preuves ces derniers mois, saura une fois de plus s'en remettre à Dieu et se relever dignement de cette situation dramatique. Pour rappel, cet accident est survenu jeudi dernier, alors que leur minicar est entré en collision avec un car de la compagnie UTB, faisant 14 morts, dont 9 en partance pour des obsèques à Gbouwo. 2 autres morts sont natifs de villages voisins. Imaginez vivre sans eau potable, c'est le quotidien des populations de Kossou à 30 km de Yamoussoukro, une situation qui dure depuis plusieurs années maintenant. Exaspérées, les femmes sont descendues dans les rues de cette localité pour interpeller la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. Le constat de Pierre Dipomela. Kossou, chef-lieu de sous-préfecture à 30 km de Yamoussoukro, depuis maintenant plusieurs années, il ne coule plus d'eau dans les robinets. Des villages voisins tels que Tombokro et Alayaokro vivent aussi cette pénurie d'eau potable. Les populations criant leur ras-le-bol sont sorties dans les rues pour interpeller la SODECI, Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. Pour les femmes en première ligne de la collecte d'eau en zone rurale, la situation n'est plus tenable. Actuellement, toute la population de Kossou est tuberculeuse. Nous tous, tout le monde, enfants comme grands, tout le monde tous. Et vous voyez, voilà l'eau qu'on boit ici à Kossou. L'eau de Bandama. On paye les factures, mais on n'a pas d'eau. On ne gagne pas d'eau potable pour boire. On est obligé d'acheter de l'eau de Bandama, un pot à 100 francs par jour. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir de l'eau pour boire. On se lève à 4 h du matin pour venir chercher de l'eau au Bandama. C'est pas permis à tout le monde même parce qu'il y a des vieilles personnes même qui n'ont pas d'enfants pour puiser de l'eau pour eux. La chefferie du village plaide pour une solution rapide. Maladie, poussière, soif d'eau, les femmes enceintes, on n'arrive pas à trouver l'eau. C'est ce qui a mobilisé la population de sortir parce que nous avons soif et nous avons pas de goudron parce que c'est une ville maintenant. On va vers le tas, on leur demande de venir donner un château ici pour nous servir. Selon le directeur régional de l'hydraulique, le manque d'eau est lié à un déficit de production. Le déficit est lui-même dû à l'urbanisation accélérée de la ville de Yamoussoukro. Les localités raccordées à la commune, au nombre de 45, dont Kossou et Atiégouakro en fin de réseau, sont difficilement approvisionnées. Il faut dire qu'avec la population qui s'accroît et aussi également l'urbanisation qui est accélérée, qui est rapide au niveau de la ville de Yamoussoukro, il se pose nous avons donc quelques difficultés d'approvisionnement. Il y a des baisses de pression par endroits liées donc à un déficit de production. Comme solution immédiate, la SODECI a déployé des citernes d'eau potable pour ravitailler la population de Kossou en attendant un règlement plus durable avec le lancement des travaux d'une station de traitement d'eau. Et depuis le retour des militaires ivoiriens arrêtés à Bamako en juillet dernier, du côté ivoirien comme malien, notamment avec les religieux, on salue cette décrispation du climat socio-politique entre Abidjan et Bamako. Salifia Lekoué, Tanguy Conan. Après les tensions entre Yamoussoukro et Bamako, place à la décrispation. Le retour à Abidjan, samedi, des 46 soldats ivoiriens détenus pendant près de 6 mois à Bamako est salué par les populations des deux pays, fortement éprouvés par cette brouille. Ce guide religieux d'origine malienne, qui avait appelé au dialogue et à l'apaisement, dit sa satisfaction. Je voudrais féliciter les gouvernements ivoiriens et maliens pour avoir trouvé une solution pacifique des sorties de crise. Je voudrais particulièrement saluer les autorités maliennes pour avoir bien voulu accorder la grâce aux 49 militaires détenus au Mali. À cette occasion, je tiens très vivement à encourager la sagesse et la grandeur du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son esprit de dialogue, de tolérance et de paix. Lors de son allocution suite au retour de ses soldats, le chef de l'État Alassane Ouattara a longuement insisté sur la voie de la diplomatie
qui était la seule solution pour le règlement de ces incompréhensions entre deux pays frères. En Côte d'Ivoire, le secteur de la bijouterie se modernise avec des enseignements de qualité, des matériaux de pointe et donc des pierres mieux taillées pour le bonheur des amoureux de bijoux. Tour d'horizon de ce secteur en plein essor avec Moussa Nikema, Tanguy Conan et Kimo Eric. La bijouterie, un secteur qui se modernise en Côte d'Ivoire. Fondus à très haute température, dessinés et taillés par des mains habiles, les bijoux prennent de la forme et de la valeur avec ses professionnels des métaux et pierres précieuses. François Souanga est bijoutier sertisseur. Pour lui, la bijouterie est un métier qui se pratique par passion. J'ai appris le métier de bijoutier à l'école de bijouterie. 91-94, nous les bijoutiers ivoiriens, nous sommes spécialisés dans l'or. Nous ne faisons que de l'or, mais il y a certains qui font un peu d'argent, pas beaucoup. Avec ses années d'expérience, François Souanga estime que le secteur de la bijouterie se modernise de plus en plus. L'Ivoirien ne sait pas faire les trucs à demi-mesure. Dans 5 ans, 10 ans, ça va changer. La configuration de la bijouterie va changer en Côte d'Ivoire. Ce qui a impacté l'évolution du secteur, c'est la détermination des jeunes Ivoiriens à vouloir faire la bijouterie. Ils se sont mis à fond et ils se sont donné corps et âme pour relever un peu le niveau de la bijouterie ivoirienne. Autre point marquant dans le domaine, la présence des femmes qui, selon François Souanga, ont une meilleure main pour les finitions. Ceux qui parlent de bijoux parlent de la femme. Donc nous, en tant que femmes dans ce métier, en tout cas, c'est une joie pour nous. C'est une joie pour nous. Nous nous retrouvons maintenant dans ce que vraiment nous devons faire. J'aime ce qui est bien fait. Et puis quand j'attrape le bijou, que je suis en train de travailler, je sens que ça chauffe mes doigts, même je suis très heureuse. Et quand c'est fini, le produit est fini, que la cliente vient prendre, qu'elle est satisfaite. Vraiment, c'est une joie parfaite pour moi. Pour ces professionnels, l'évolution du secteur est largement due à l'école de bijouterie qui forme l'essentiel des acteurs. Quel est donc le programme de cette école et surtout en quoi est-elle si importante dans la modernisation du secteur de la bijouterie en Côte d'Ivoire? Pour le savoir, direction l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes. Habillés de blouse blanche et équipés de leurs outils, ces élèves stagiaires étudient la bijouterie. Pour le début, c'est un peu compliqué, c'est difficile parce qu'il y a d'autres qui n'ont jamais limé. C'est leur première fois, donc c'est un peu difficile, mais avec les explications et puis les démonstrations, au fur et à mesure, ça vient. L'école de bijouterie a son programme et ses débouchés. Au sein de cette école, d'abord, la discipline de base, c'est les travaux pratiques de bijouterie qui est suivi d'un cours de technologie de spécialité. Et puis, nous avons en appui un cours de technologie générale, ce qui permet à l'élève d'apprendre toutes les connaissances environnant le métier. Les élèves qui accèdent ici ont une bourse conséquente mensuelle et cela leur permet de se faire un kit d'outillage pendant la formation et au terme de la formation, ils peuvent avoir déjà ce kit, s'exercer, s'installer, avoir un appui et puis travailler comme c'est. Hubert est élève stagiaire de 3e année, fils de bijoutier. Il souhaite perpétuer ce qui est pour lui une passion familiale. Le métier, il est passionnant. C'est vrai qu'il est un peu difficile, mais il est passionnant. Après ma formation, je souhaite d'abord m'installer avec mon père qui est déjà bijoutier. Et puis ensuite, voir comment moi aussi m'installer à mon propre compte. D'une capacité de 90 places, soit 30 stagiaires par module, l'école forme en CAP les jeunes issus des lycées et collèges au métier de la bijouterie, la production et la commercialisation de tout produit de joaillerie, de médailles de décoration et de pins. Pour y accéder, avoir le niveau minimum de 5e et être admis au concours d'entrée. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Pierre Pro. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.